Nous sommes de retour pour la troisième et dernière partie de Politicien, votre rendez-vous politique hebdomadaire. Cette troisième partie sera donc consacrée aux défis prioritaires du prochain président. Je rappelle que la présidentielle en Gambie aura lieu le 1er décembre 2016. Mes invités sont restés avec moi. Monsieur Bayo, quel sera le défi principal du prochain président? Le prochain président, d'abord, si c'est Yahya Jammeh, l'enjeu serait pour lui de renouer des relations beaucoup plus conviviales avec les institutions internationales qui sont habituellement les partenaires de la Gambie. Je parle bien évidemment de l'Union européenne. L'Union européenne a suspendu son aide au développement économique à la Gambie pour un motif simple: violation des droits de l'homme du régime militarisé de Yahya Jammeh depuis le 22 juillet 1994. Deuxièmement, la Gambie, c'est vrai que ce n'est pas un pays qui est lourdement endetté. Mais Jammeh, aujourd'hui, a intérêt aussi à se faire respecter. La dette représente quelques 108% du PIB. Oui, du PIB. Mais je pense que d'abord, Yahya Jammeh a intérêt, puisque je suis quasiment convaincu qu'il sortira vainqueur de la prochaine élection présidentielle et de sources crédibles émanant de la commission électorale indépendante. Je le dis ici sur votre plateau. Yahya Jammeh a financé à hauteur de 450 000 $, le président actuel de la commission électorale indépendante, M. Ndiaye. Je vous le dis, je vous confirme, les dés sont pipés. Avant lui, il y avait Moustapha Karayol qui a subi le même sort que M. Ndiaye. Vous savez, quand vous... toutes les institutions du pays sont sous, comme on appelle en Gambie, Office of the President. Ils sont tous reliés au bureau du président. Que ce soit la commission électorale indépendante, que ce soit le Chief of Justice, le chef de la justice gambienne, et qui, habituellement, on a oublié d'en parler ici, nous avons en Gambie ce que moi j'appelle aussi des mercenaires judiciaires. Ce sont des Nigériens, ce sont des Ghanéens qui viennent à la solde de Yahya Jammeh pour faire exécuter, d'accord, des décisions de justice concernant les opposants. Non. Non. Concernant les opposants et les journalistes. Yahya Jammeh, je vous assure que c'est lui qui remportera ces élections. Si ce n'est pas lui, si l'opposition, comme M. Gay vient de le dire ici, il est possible, et j'en suis convaincu que si nous avions réussi à avoir des réformes électorales en Gambie, l'opposition gambienne, même le parti principal d'opposition seul, a toujours gagné les élections en Gambie. Maintenant, avec la coalition, si elle arrive à faire valoir ce droit-là, qu'elle a gagné les élections présidentielles, à ce moment-là, on verra si M. Gay a raison, et je l'espère. M. Gay, le prochain président devra d'abord rétablir les relations de bon voisinage. Absolument. Je pense que l'avenir de la Gambie, c'est dans la paix. La Gambie, c'est une plateforme de service. C'est un pays qui a pour vocation d'être une destination touristique. J'espère un tourisme 15% du PIB. Oui, il faut améliorer ça, il faut mieux gérer ça, mais je pense qu'ils font déjà de bonnes choses. C'est une plateforme qui accueille la Commission africaine des droits de l'homme, donc ça peut être également une plateforme diplomatique, ça peut être une plateforme de santé. C'est un pays paisible, agréable à visiter la Gambie, grosso modo. Oui, c'est aussi cela, n'est-ce pas? C'est pendant longtemps, au moment de la guerre froide, quand tout le monde pratiquait le parti unique, c'était l'une des rares démocraties africaines, n'est-ce pas? Et donc, de ce point de vue-là, la Gambie doit retourner vers ses fondamentaux et que ce soit mieux géré. Et je pense que le futur président, j'espère qu'il ne sera pas Yahya Jammeh. J'espère que l'opposition gagnera, parce que la durée au pouvoir de ce président, ça commence à être trop. J'allais dire... Il y a de la saturation, on est lassé. Et puis ces excès dans la poursuite, n'est-ce pas, de ses opposants, ces déclarations loufoques concernant, par exemple, qu'il va résoudre la question du sida et j'en passe, tout ça, ça commence à faire trop. Je pense qu'il est temps qu'il parte d'une manière ou d'une autre, n'est-ce pas? Je préfère par la voie démocratique, même s'il s'accroche. Et si le président qui va arriver au pouvoir veut faire avancer la Gambie, je pense l'un des premiers actes forts qu'il doit poser, c'est de projeter la Gambie dans l'intégration régionale ouest-africaine. Et ça passe
par de meilleures relations avec le Sénégal, en se retirant de toute idée qui veut faire croire que la Gambie peut annexer la Casamance et devenir l'ami du Sénégal pour permettre qu'ensemble, cette zone qui va devenir une zone de paix et de prospérité avec les ressources découvertes au Sénégal, que cela puisse devenir enfin une réalité. Mais je crois que Yaya Jammeh fera tout, malheureusement, pour s'accrocher au pouvoir, hélas, et je pense que ça risque d'être l'acte de trop qui risque, à un moment donné ou un autre, de pousser les gens un jour à sortir dans la rue, parce qu'il a échappé de très peu lors du dernier coup d'État qui a eu lieu, qui a été mené par les gens qui étaient très proches. Une véritable... Il y a 2 ans. Il y a 2 ans, Décembre 2014. Monsieur Manangou, qu'est-ce qui explique cette défiance permanente entretenue vis-à-vis de l'Occident chez le président gambien? On l'a vu dans l'élément. Oui, bien sûr, mais il n'est pas le seul. C'est une stratégie délibérée. Ils appellent ça, tous les partisans de cette théorie-là appellent ça l'africanisation de la démocratie. Grosso modo, une démocratie qui aurait des règles soi-disant africaines spécifiques. Hein, mon cher Adama dit que Yaya Jammeh, ça fait 22 ans qu'il est au pouvoir, ça commence à faire trop. Non, c'est un euphémisme, ça fait trop. Hein, 22 ans, ça commence pas. 22 ans, c'est énorme. Il dit aux Occidentaux, vous nous avez dominés pendant exactement, 1000 ans, vous ne venez pas nous parler de démocratie. Mais sauf qu'on peut répondre, on peut retorquer qu'on ne demande pas que ce soit un Français ou un Anglais qui vienne commander en Gambie. On veut seulement qu'il organise des élections qui soient concurrentielles, de sorte qu'un autre Gambien puisse, s'il gagne, diriger la Gambie. Donc, cette question-là est fondamentale. Mais je crois, et mes deux interlocuteurs l'ont dit mieux que moi, je pense que l'enjeu ou les futurs défis du futur chef d'État, jamais ou pas jamais, on voit un peu dans quel sens ça tend, sera de restaurer une respectabilité internationale de ce pays. Parce que la respectabilité internationale est essentielle. Pour des pays qui sont des pays pauvres, comme les pays africains, il est essentiel d'être respecté par ceux qui soit vous prêtent de l'argent, ceux qui permettent à vos pays de se développer économiquement. Vous pensez que le président Jammeh n'est pas respecté? Lorsque le président Jammeh dit qu'il va égorger les homosexuels, lorsqu'il dit que d'un matin il se lève, il dit ça y est, la Gambie est un État islamique, un autre jour il arrête, il tue 9 politiciens. Vous ne pouvez pas être un État respectable. Sur un coup de tête, sans expliquer pourquoi il sort du Commonwealth, vous voyez que ce genre de décision, à la fois politiquement peut-être réfléchi, il a peut-être des calculs, le président Jammeh, mais ça cause du tort au pays. Donc, restauration d'une respectabilité internationale, et puis construction des institutions fortes. La Gambie, et ce n'est pas une spécificité gambienne, malheureusement, dans beaucoup de pays d'Afrique, la présidence est la seule institution qui fonctionne. La présidence de la République est la seule institution qui fonctionne, qui tient le pays de main de fer. Il faut une réforme. Il faut une vraie réforme pour faire en sorte que des institutions fortes soient mises en place avec des vrais contre-pouvoirs qui permettent de contrebalancer la force du président. Et par ailleurs, la question qui se pose est celle de la place de l'armée. Yaya Jammeh s'appuie beaucoup sur l'armée pour rester au pouvoir. Il est lui-même militaire. Il est lui-même militaire. Il faut le rappeler. Et c'est fondamental, cette question-là. Comment on fait pour gérer des armées qui sont des armées omniprésentes dans le fonctionnement démocratique des pays africains? Et ce n'est pas seulement le cas en Gambie. Monsieur Bayo, dans le cas de la Gambie, c'est facile. On pourrait avoir une base militaire sénégalaise en Gambie, supprimer notre armée. En Suisse et en Costa Rica, on n'a pas d'armée. La Gambie, il l'a rappelé tout à l'heure. C'est beaucoup plus compliqué. C'est parce qu'eux, ils ne l'ont jamais eu avant. Alors qu'en Gambie, il y a déjà une armée. Donc, qu'est-ce qu'on fait de ces militaires-là? Oui, mais dans notre cas, il l'a rappelé tout à l'heure, l'armée gambienne a servi à 2 choses. Le coup d'État de Kouka Samba Sagna en 81 et celui de Yaya Jammeh en 1994. Nous n'avons pas besoin d'armée en Gambie parce que géographiquement parlant, nous sommes enclavés dans le Sénégal. Nous n'avons pas besoin d'armée. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, il ne faut pas oublier quelque chose. Il y a 2 ans, en décembre 2014, quand Yaya Jammeh a failli tomber, d'accord ? Personnellement, ça m'avait trouvé au Sénégal. J'avais pris la responsabilité politique. J'avais été arrêté pour cela, d'accord ? Malheureusement, en Gambie aujourd'hui, nous savons une chose, si Yaya Jammeh gagne ces élections présidentielles, il fera la même chose qu'il a tenté de faire il y a 2 ans, et voilà pourquoi l'armée avait tenté de le renverser. Yaya Jammeh veut instaurer un royaume en Gambie. Il l'a dit ouvertement. Et ça, ce n'est pas des déclarations oubouesques. Il l'a dit, il l'a martelé au gradé de l'armée gambienne, et il a dit là dernièrement, il a dit, je peux vous assurer une chose, l'opposition gambienne, je vais la mettre en quarantaine, elle est dans le coma. Une fois que je gagnerai cette élection présidentielle, j'instaurerai
un royaume. Et j'y vais aller plus loin encore. La femme du gouverneur de Dubaï, Mohamed Al Maktoum, est venue récemment en Gambie. Amira, princesse Amira Al Maktoum, est venue en Gambie. Sa femme et Yaya Jammeh, en plaisantant comme ça, on dit la prochaine princesse, ce sera Mariam Jammeh. Mariam Jammeh, c'est la fille de Yaya Jammeh. Elle a quel âge? Elle a 15 ans. Pour vous dire, c'est pas quelqu'un qui est prêt à léguer le pouvoir. Maintenant, l'histoire, j'espère, me donnera tort. Et on verra ce qui se passera le soir du 1er décembre. prêt à céder le pouvoir. Monsieur Gueye. Vous savez, ce sont des lubies. C'est les lubies d'un dictateur qui ne voit pas la réalité ambiante, n'est-ce pas? Il est complètement déconnecté. Il est déconnecté. Vous pensez? Oui, bien sûr. Oui. Et ceux qui ont fait ça dans le passé, on sait comment ils ont fini. Ça rappelle Bokassa. On le laissera aller jusqu'au bout dans cette dynamique-là, mais les peuples finiront par avoir raison de lui. J'en suis persuadé que Yaya Jammeh est en train, à mon avis, de vivre ses derniers moments à la tête de l'État gambien. Je suis persuadé que quel que soit X, même s'il réussit à gagner par la fraude, par la violence, par les menaces, cette élection, d'une manière ou d'une autre, il sera renversé. Il sait cela. La preuve, récemment, il était dans un village, je pense, quelque part à Farafenni, où lorsqu'un dirigeant religieux a voulu prendre la parole pour faire des prières pour lui, il s'est levé en disant « Vous êtes tous contre moi ». Il est conscient au moins d'une chose, qu'il n'est pas populaire. Mais le cas gambien nous pose à nouveau le problème de l'affaire-pouvoir. Est-ce que les Gambiens seraient prêts, parce que c'est ça aussi le problème, seraient prêts, dans le cadre d'une loi d'amnistie, à pardonner les essais du président et à le laisser vivre librement en Gambie au cas où il laisse le pouvoir, il quitte le pouvoir? Vous savez, si Jammeh est au pouvoir depuis 22 ans, c'est parce que nous sommes un peuple pacifique. Et M. Gueye, il a raison, il a rappelé tout à l'heure cet arbre de paix. Vous venez de dire la mort ou la prison, s'il est battu. Oui, mais je vous rappelle une chose, c'est un régime militarisé. Ce n'est pas vous et moi qui allons nous soulever et aller renverser Yaya Jammeh. Une chose est sûre, s'il est demain renversé, il sera renversé certainement par l'armée gambienne. Et je peux vous assurer une chose, pour avoir conversé avec certains gradés de l'armée gambienne qui ont servi notre armée, ces gradés-là en veulent beaucoup à Yaya Jammeh. Mais je ne sais pas quelle fin lui sera attribuée. Ça, c'est la question. Autre chose aussi, Maître Ousseynou Dabo, qui est emprisonné, il a pris 3 ans ferme pour avoir simplement osé demander des réformes électorales. Il n'y a pas de justice en Gambie. Mais je sais une chose, les Gambiens, 96% de notre population est musulmane. Nous sommes un peuple qui pardonne facilement. Mais le cas de Yaya Jammeh, comme dirait l'autre, je ne sais pas. Oui, monsieur Gueye, votre mot de la fin, s'il vous plaît. J'aimerais quand même un peu, avant la fin, je pense, de cette émission, qu'on replace le contexte gambien dans un contexte africain plus général. Yaya Jammeh n'est pas seul. Dans la plupart des pays qu'on peut présenter comme démocratie, du Sénégal jusqu'au Congo-Brazzaville, partout, c'est les mêmes autocraties civiles ou militaires qui continuent. Et la démocratie est en état pratiquement cliniquement mort aujourd'hui en Afrique. Et donc, ce serait bien de parler de Jammeh, de parler de ses excès et tout, mais aussi de souligner les problèmes que nous rencontrons dans les réformes constitutionnelles faites par des pouvoirs qui cherchent à se perpétuer au pouvoir, par le fait que les magistrats, pas seulement en Gambie, mais partout ailleurs, sont au service des pouvoirs, par le fait que la presse est aujourd'hui domestiquée et contrôlée par les pouvoirs en place, par le fait qu'entre guillemets, ces institutions internationales dont vous parlez ne sont pas nécessairement les meilleurs alliés de l'Afrique, mais au contraire sont au service de pays extérieurs. Et je pense qu'aujourd'hui, donc, c'est une question globale que je soulève dans mon livre, n'est-ce pas? Oui. Parce que si on veut construire l'Afrique de demain, il faudrait que le débat, qu'on mette tout ça sur la table et qu'on évite de parler d'un seul cas de figure, un outlier. Juste pour finir, pour ma part, j'aimerais dire ce que vous avez posé comme question à laquelle mon cher ami a botté un peu en tous, la question de est-ce que le peuple gambien est prêt à pardonner à Yaya Jammeh. Je crois que c'est une question qui ne concerne pas que la Gambie, comme l'a dit Adama. C'est une question qui concerne tous ces pays africains où on a des chefs d'État qui sont là depuis 40 ans et qui ont fait beaucoup de mal. Moi, je crois vraiment qu'il faut qu'on arrive à ce que les présidents, les anciens présidents d'Afrique, aient la certitude qu'ils seraient capables de vivre après le pouvoir. C'est une question fondamentale. Si les gens ont toujours l'impression qu'ils finiront dans un cercueil, alors ils s'accrocheront au pouvoir.
Il faut éviter cela. Oui, Mais écoutez, prenez l'exemple du Sénégal. Quand vous prenez un Macky Sall qui prend les hydrocarbures du Sénégal et les donne à un homme sujet de nulle part, Franck Timis et son frère Aliou Sall, c'est encore plus grave que les histoires de Yamé. Il faut qu'on parle des choses en profondeur et qu'on évite de se focaliser sur des cas spécifiques-là. Merci à vous, messieurs. La Gambie, ce sont quelques 2 millions d'habitants sur 11 300 km². Ce sont 50% de la population qui vivent en milieu urbain, mais c'est aussi un président qui est au pouvoir depuis 22 ans. C'est également et enfin une élection présidentielle prévue ce 1er décembre 2007. Une élection qui comporte enfin pour le peuple gambien les chances de l'alternance. Avons-nous dit merci à vous, messieurs, d'avoir été mes invités. Monsieur Cheikh Sidi Abayo, je rappelle que vous êtes membre de l'opposition gambienne, leader du Conseil national pour la transition en Gambie que vous avez créé au Sénégal. Adama Gueye, journaliste, écrivain, merci à vous. Et Manangou Vivien, vous êtes vos juristes, vous enseignez le droit public à l'Université de La Rochelle. Merci à vous trois d'avoir été mes invités. Mesdames et messieurs, ainsi prend fin Politicia, votre rendez-vous politique hebdomadaire que je vous remercie d'avoir été nombreux à suivre. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Politicia.